Jack Parsons had a sex magic partner in the OTO named Marjorie Cowan. Anton LaVey, founder of the American Church of Satan. At Bohemian Grove, that the consummation of thousands of years of alchemical atomic research took place, nothing less than the birth of the bomb. Would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds, the destroyer of worlds, the destroyer of It's obvious that the pyramid is extraterrestrial.
On a pour principe depuis ce matin avec tous nos invités de parler pour les 20 ans de France Info que l'on célèbre ici, des 20 prochaines années et avec vous, votre univers qui a toujours été futuriste, vous savez sûrement déjà comment vous pensez l'avenir dans 20 ans, comment vous le voyez? Non, je ne sais pas, et je dirais même de moins en moins parce que j'ai l'impression qu'il était presque plus facile de prévoir l'avenir ou le futur dans la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, il y a une telle accélération des événements. Les enjeux sont tellement importants et sont tellement multiples. Il y a un élément tout à fait nouveau qui est intervenu, qui est quand même la prise de conscience, il était temps, de la fragilité de la planète. Alors cette fragilité est quand même extrêmement présente, et elle va s'accélérer, elle va se montrer, se révéler de plus en plus. Déjà dans 20 ans, vous craignez que... je pense qu'on est c'est parti. Je pense qu'il y a des dérèglements qui risquent de... Là, vraiment, je ne parle pas du tout en tant que spécialiste, je ne le suis pas. Mais je pense que la planète est en train de se réveiller, en train de se révolter. On lui a fait trop de mal. Donc ça, c'est un élément qui va compter énormément. La prise de conscience des politiques n'est pas une chose vaine. Hein. Je crois que c'est une réalité. Jean-Christophe Augier, notre spécialiste BD sur France Info, bonjour. Bonjour. Enki Bilal a beau faire le modeste, il a toujours une vocation, en tout cas une idée de ce qui allait se passer. On le traite de visionnaire parce qu'avec Christin, il avait vu quand même tomber, s'écrouler le monde communiste avant l'heure dans Parti de chasse. C'était bonne dizaine d'années avant. Ah oui, 83. Et puis il a également eu la préscience, on peut presque le dire, des événements du 11 septembre 2001 dans le premier tome de sa dernière œuvre, la tétralogie du monstre, et qui se passe en 2026. Donc il sait très bien ce qui va se passer dans 20 ans, puisque toute l'histoire se passe en 2026. Il est un élément très important de votre dernier album, qui est le fait religieux. Alors nous le sentons déjà un peu, mais vous allez jusqu'à montrer que bientôt nous serons accueillis dans les hôpitaux par des médecins religieux. Vous pensez que ce fait religieux sera fondamental? J'étais venu en sachant qu'il y avait 7 minutes, donc je ne voulais pas rajouter de la catastrophe à la catastrophe. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'ai déjà mis en scène, cette espèce d'obscurantisme religieux qui me fout la trouille, qui me fait très peur et qui est quand même à nos portes, hein, c'est une évidence. Je pense que tout ça est possible. Je pense que les scénarios qui sont possibles vont du catastrophisme le plus absolu. Et effectivement, une guerre de religion n'est pas à exclure. C'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, extrêmement humain. Et cette fragilité-là, elle est vraiment dans l'humain. Et puis, il y a également des prises de conscience qui sont liées peut-être à la vie ensemble et à la manière de partager quand même les richesses, des richesses qui ne sont pas infini. Donc il y a cette espèce de cohabitation. Je crois qu'il faut prendre conscience d'une chose, c'est que la planète, elle est extrêmement petite finalement. Et moi je crois que tous les êtres humains devraient avoir la possibilité, parce qu'on s'est habitué à ces images, mais devraient avoir la possibilité de comprendre de quoi elle est faite cette planète, et comment il se trouve, comment il est situé dans l'univers. C'est extrêmement petit et c'est extrêmement fragile. Donc ça, cette prise de conscience, elle est presque galvaudée maintenant par des images qui viennent de partout. On vit avec quelque chose qui est extrêmement précieux et on ne s'en rend pas compte.